Salut les gars, je sais pas si je vous avais dit dans la vidéo, je pense pas. Là, je vais faire une nouvelle vidéo pour le moteur Hatswing. Il y a la petite pièce en plastique qui s'est cassée. Donc, je suis pas le seul. J'avais déjà entendu parler qu'il y avait ce problème-là sur ce moteur-là. Donc, je vous fais vite fait. Donc là, ça y est, j'ai démonté, hein. Donc, c'est tout ce système-là, et c'est juste cette pièce-là qui se casse. Vous allez voir, vous allez en entendre parler. Je vais vous montrer des meilleures vidéos que là, mais là, je suis emmerdé avec le soleil et le faux jour. Donc voilà, je vous fais vite fait une vidéo. Là, tout est démonté, je vous explique les étapes à faire. J'ai aussi quelqu'un qui, pour 60 euros frais de port inclus, peut nous refaire à la pièce, ce coup-ci en alu, donc pas en plastique, donc une fois changé, on sera plus emmerdé. Car Hatswing, eux, ils vendent le système complet du dessus. Pour cette pièce-là, quand elle casse, ils vendent le système complet du dessus et font pas l'unité, parce que ça pourrait coûter que 2 centimes. Donc par contre, c'est 160 euros le système complet avec l'engrenage alu. Et ils font que ça. Donc voilà, là 60 euros, frais de port inclus. Vous recevrez cette pièce-là. Moi, je vais la faire usiner. Et puis voilà, j'y gagne rien du tout. Moi, je gagne pas d'argent avec cette pièce-là. Si je fais cette vidéo-là, c'est pour vous aider, parce que moi j'ai cherché sur internet et j'ai pas trouvé une vidéo pour m'expliquer comment démonter ce moteur, donc je vous la fais. Et vu que je suis lancé à faire des vidéos explicatives pêche et matériel de pêche, bah je continue dans la lancer. Donc voilà, moi ce qui peut me remercier, c'est que vous vous abonnez à la chaîne, que vous mettiez un pouce, un like. Et puis que si elle vous plaît, que vous avez des potes qui ont les moteurs à swing, bah vous partagez. Et puis voilà, je vais voir avec celui-là qui me fait la pièce si il a un lien ou un numéro de téléphone que je puisse mettre dans la description dès que j'aurai reçu la pièce. Et puis comme ça, vous aurez juste à cliquer ou je sais quoi, vous tomberez directement sur le gars. Moi je vous dis, je gagne rien du tout sur la pièce, même pas un centime. Le gars il me fait la pièce, moi je lui fais sa pub et voilà. Parce qu'on m'avait proposé des prix de pièces à plus de 100 euros pour cette petite pièce hein, usinée. Donc j'ai dit, le gars il m'a dit 90 euros voire plus. Je fais non, non, mais laisse tomber, ça fait trop cher. Donc moi j'ai cherché par moi-même. J'ai un pote comme par hasard, bah du coup il est que j'ai connu sur les réseaux sociaux d'ailleurs, au groupe de pêche. On a bien sympathisé, puis au final, bah, il m'a dit, bon, moi, cette pièce-là, je peux te la faire nickel. Donc bah, je lui ai dit, bah, tu me prends combien? Il dit 60 euros, frais de port inclus. Bah écoute. Donc, euh, donc moi, du coup, vu qu'on habite pas très loin, je vais lui emmener et il va me la faire. Donc j'ai pas les frais de port, mais 60 euros frais de port inclus pour vous, ça peut être super bien. Allez, je vous fais le montage vidéo. Et n'oubliez pas, un pouce pour le like et abonnez-vous. Et puis il va y avoir plein de pêches, plein de trucs. Je peux pas tout vous dire là, mais ça, ouais, il y a plein de pêches, plein de trucs. Et partagez la vidéo, ça peut être bien pour vos potes qui ont les moteurs et puis pour moi aussi. Allez, salut, à bientôt. Donc la pièce qui est cassée sur le moteur Hatswing, c'est la pièce qui est là-bas, là, au fond là-bas, c'est le cas des cannelures là, au bout de mon doigt. Sinon, si vous voulez voir le système à l'intérieur, le moteur là qui est propre et comme je disais là, il y a pas mal de, c'est une cascade d'engrenages pour pouvoir forcément faire tourner le moteur à 360. Mais par contre, ça a l'air d'être de la bonne qualité les engrenages. Ou en tout cas, c'est bien ajusté parce que là, ça fait quand même plus d'un an que je l'utilise bien comme il faut. Et c'est toujours bien graissé, alors que moi j'ai jamais touché, toujours bien graissé. Les engrenages n'ont vraiment pas l'air abîmés, mais vraiment pas l'air abîmés. Donc on va dire que c'est plutôt bon signe. Et tout le reste à l'intérieur c'est propre, il n'y a pas de limaille, il n'y a rien du tout. Donc quand il s'agit d'engrenages et qu'il n'y a pas de limaille, bon de la limaille entre guillemets parce que là c'est du plastique, mais j'aurais vu quand même des morceaux de la limaille de plastique. Ça s'appelle peut-être pas de la limaille, mais bon. Enfin voilà. Sinon, pour continuer, donc pour changer la pièce qui était cassée ici, sur le moteur Hatswing, c'est une des maladies. Donc vous voyez, c'est cette pièce-là qui est cassée. Normalement, elle continue en rebord comme ça et elle s'arrête par là. Et j'ai normalement cette pièce-là qui vient se loger comme ça dessus, et ce qui permet de faire tourner le moteur, ou quand on n'a plus besoin de le faire tourner, de relever le système là. Ça désaccouple le système finalement. Donc par contre, une fois que j'ai démonté tout ça, je crois bien
Ah oui, aussi j'ai démonté la tête du moteur. Donc moi qui pensais que cette tête là, celle qui est là normalement, elle est pleine, bah c'est que du vent. Il n'y a rien de chez rien, dedans. Et même celle-là, il n'y a rien du tout. Oui, donc du coup j'étais en train de dire que la tête du haut du moteur est complètement vide. Le seul truc qui passe, c'est, bah, vous voyez, c'est ce câble là, celui-là qu'on est habitué à voir, celui qui s'enroule autour du moteur quand on tourne en 360. Au final, il remonte, il passe là-dedans et il s'en va dans le tube. Donc, vu que je vais être obligé de démonter le tube, je pense, pour pouvoir atteindre la pièce qui est là, qui est cassée, eh bien, va falloir que certainement, ici, là, les fils sont certainement soudés ou je ne sais quoi, donc va falloir que je trouve le système. Donc soit faut que je coupe, soit s'ils ont fait ça bien, ils ont mis des prises rapides et j'ai juste à dépriser puis remettre de la gaine de thermo juste après. Soit il va falloir que je coupe et que je dessoude. Donc voilà, c'est fait. Franchement, au top. Hop, par exemple là, t'as le temps que ça se fasse à netteté. Le noir rentre dans le noir ici, on met la vis, ça tient le tout. Et franchement, c'est nickel. C'est hyper bien fait. Franchement, ça c'est bien. Bon, ça y est, c'est ouvert. Je crois large. Regardez-moi ça, tous les engrenages. Hop là. Hop, roulement à billes ici. Donc la pièce défectueuse, elle est toujours là, hein, pas de souci, elle est là. Voilà, ça c'est ça qui est cassé là. Putain, puis avec le faux jour en extérieur, c'est vraiment une galère pour filmer aujourd'hui. Putain. Si vous allez voir quelque chose. Là. Ben voilà, c'est tout un truc, donc ouais, j'ai pas intérêt à me louper non plus pour tout remonter. Donc là, il y a des cannelures, il y a... Oh là là là. De toute façon, tout ce qui est système d'engrenage, j'aime vraiment pas trop démonter. Mais là, si je le fais pas, je vais en avoir pour une blinde, donc bah, je préfère m'y attaquer tout seul. Ça me coûtera beaucoup moins cher. Hop, je vais refoutre les deux résistances là-dedans. J'aime pas trop que ça se balade. Ça, faudra faire gaffe ici, là, parce qu'il y a une espèce de... Putain, mais c'est vraiment la galère avec ce soleil de mes couilles, là. Là, il y a tout un système de rondelles qui, à mon avis, il faut faire gaffe aussi. Là, je sais pas ce que c'est. Enfin bon, sinon, le système en lui-même est hyper simple. C'est quand même bien pensé. Donc bah maintenant, il faut que je trouve comment démonter ça. Parce que normalement, apparemment, de base, Hatswing vendrait tout le système complet, là, tout ça là. Ils font pas au détail la petite pièce qui est cassée ici. Donc ça reviendrait apparemment à 160 € le tout, le capot du dessus, en espèce d'alu, plus les engrenages et compagnie, alors qu'il n'y a rien de cassé. Et finalement, moi, la pièce, elle s'est cassée en 1 an et demi ou 2 ans, je me rappelle plus, ça fait combien de temps. Donc du coup, en gros, et pourtant j'en prends super soin du moteur. Donc je le claque pas, je descends pas le bras comme un abruti et compagnie. Donc du coup, la pièce est destinée à péter de toute façon. Donc vaut mieux trouver... Bah de toute façon, normalement, là, si je démonte, moi, c'est que j'ai trouvé quelqu'un que j'avais connu d'ailleurs via les réseaux sociaux, qui est très gentil. Normalement, il va me refaire faire cette pièce en alu. Donc comme ça, moi, je vais être tranquille. Ça sera à vie, ça cassera plus, quoi. Donc normalement, c'est ce que je lui ai dit... que je pourrais peut-être bien, si ça fonctionne bien, lui faire une pub et puis que finalement, si vous voulez acheter cette pièce-là, bah, vous allez vers lui. Ouais, donc je vous reprends. Alors, une fois qu'on en était là tout à l'heure, ça y est, j'ai trouvé comment démonter le bloc ici. Au final, vous prenez
Excusez-moi si j'éternue, je suis allergique au rhume des foins et en ce moment avec le pollen, c'est un truc de malade. Enfin voilà, je me mouche mais je renifle un peu. Donc il suffit de prendre une pince ou quelque chose, un petit maillet, mais tapez doucement parce que le plastique déjà étant super fragile, ouais, vous tapez là, bon là moi je l'ai déjà débloqué. Vous tapez là un petit peu tranquillement en mettant votre main ici et en accompagnant l'engrenage et ça devrait se défaire. Et après ça donne ça. Voilà, donc on en arrive à là. Donc on en arrive à la fameuse pièce cassée. Qui normalement avec le bras, voilà, normalement ça fait ça. Putain, le soleil, mais c'est affreux, putain. Voilà. Et normalement en fait la partie arrondie devrait être jusqu'à là et redescendre que ici. Mais ça a été cassé. Je me suis même pas rendu compte quand. Donc voilà, et c'est cette partie-là que j'ai trouvé quelqu'un qui peut le faire pour 60 euros, frais de port inclus. Donc après, il faut réussir à redémonter le reste, mais voilà, on a bien avancé déjà. Donc je continue. Bon, et bien finalement, il n'y a pas plus simple pour enlever la partie de base qui est cassée. Je mets comme ça, allez, pour la lumière. On tire dessus. Et voilà. Donc, allez, je vais me mettre sur un fond blanc. Donc voilà, c'est cette sacrée pièce là. Qui vaut franchement en plastique là comme ça, fait par nos amis asiatiques en millions d'exemplaires, doit revenir à 2 centimes. Et que vu qu'ils veulent pas nous vendre une pièce à 2 centimes qui est limite prévue pour casser, ou presque, et ben ils préfèrent nous vendre le bloc complet avec tout l'engrenage et compagnie, alors que tout ça, bah c'est nickel. Donc bah voilà, maintenant c'est demain. Demain je vois la personne qui me fait cette pièce. Je lui donne. Je vais lui donner le tout parce qu'au final c'est un tourneur fraiseur. Donc vu que c'est sa première pièce qu'il va faire, moi je lui donne le tout. Comme ça, il a les cannelures, il a de quoi, il sait sur quoi repartir. Donc après, quand ça sera pour vous, il n'y aura pas besoin d'envoyer le tout. Bah d'ailleurs, vous envoyerez rien du tout. Lui, il va certainement en faire d'avance. S'il voit que ça intéresse des gens, il va en faire d'avance, il va vous les envoyer direct. Comme ça, en fait, moi, c'est ce que de base, j'avais cherché, euh, j'avais cherché quelqu'un qui l'avait déjà fait et qui pouvait me l'envoyer en direct. Sauf que la personne, franchement, elle me disait minimum 90 euros. Minimum 90 euros. Donc, et il me disait même que c'était même pas sûr que ça, peut-être ça se trouve un peu plus cher. Donc bon, il y a un moment, je me suis dit, ça va, ça m'a choqué, quoi, 90 euros. Je lui dis, t'es un fou, quoi. Donc, donc voilà, voilà, ça va me priver un peu de pêche quelques jours, quelques semaines, je ne sais pas combien de temps je vais mettre pour remonter ça. Mais au moins, bah voilà, 60 euros. Et puis, bah voilà, le truc positif, c'est que ça me permet de faire une vidéo, parce que moi j'aurais bien voulu, pareil, comme d'habitude, hein. De toute façon, moi je cherche toujours sur internet un petit tuto, bah, ça aide toujours. Moins visuellement, on sait sur quoi se taper, c'est vite de tout démonter pour rien. Et d'attaquer direct au problème. Donc là, ben, j'y ai été sans connaître ce qu'il y avait à démonter, donc j'y ai été par logique. Et puis bah voilà, quoi, on a fini par y arriver. Donc voilà, vous, en gros, si votre pièce est cassée comme la mienne, ce qui arrivera, c'est sûr, euh, il vous renvoie ça, vous faites ce que j'ai fait, je vais faire une belle petite vidéo, et hop, vous remontez, tac tac, vous remontez votre moteur, parce que là, moi, par exemple, là, je pouvais continuer à pêcher, hein. Bon, le moteur n'était plus assez précis, parce que là, par exemple, toute cette partie-là, quand je faisais tourner le moteur avec la télécommande, ça tournait pas le moteur. Forcément, parce que normalement, c'est collé là et là. Il n'y a pas de jeu. Donc là, oui, il y avait de temps en temps, quand c'était à contre-courant, il y avait un jeu. Donc j'aurais pu l'utiliser, parce que ça s'utilise quand même, mais c'était pas pratique. Mais voilà, quoi, j'ai préféré démonter, puis quand même payer moins cher la pièce, puis voilà.